Bonjour, oui, un gros exploit hier soir. Je reviens sur la réunion de jeudi. Mathieu Z a mis 50 euros placés sur El Presidente, hein. J'avais mis d'ailleurs le meilleur driver actuel, Franck Nivard, dans les quintés. Il a retrouvé sa forme, il drive intelligemment. Dès qu'il a une chance dans un quintet, Franck Nivard, le cheval est à l'arrivée. C'est pas le cas des autres drivers, hein. Et j'ai mis, si Mathieu avait fait un report avec les deux notes que j'ai mis à Vincennes, il touchait 810 euros. Toujours pareil, hein. Là, c'est vrai qu'à la place, il faut jouer à la place à Vincennes, hein. Il n'y a pas à discuter, hein. 250 mètres de ligne droite pour se battre pour une victoire, c'est trop compliqué, hein. D'ailleurs, je me suis trompé parce que j'ai mis mes deux notes, hein. Mais pour une fois qu'on voit deux notes à l'arrivée, mais c'est toujours des miracles, hein. C'est même... voilà, il dit du persil, moi je peux plus la donner, hein. C'est plus possible, hein. Dernière chaque fois à la corde, la dernière à la corde, tu te dis mais c'est pas possible. Elle vient, elle transperce le peloton, elle finit troisième d'un nez. Et Enjoy the Game, bon, il est troisième, mais j'ai pris une note dans la course. Si le cheval y passe, Enjoy the Game finit quatrième. D'ailleurs, chaque fois que je prends des notes à Vincennes, c'est tu finis quatrième ou die, hein. Voilà. Donc moi, je continue à visionner Vincennes, à mettre mes notes, mais attention, hein. Commencez pas à balancer du pognon sur toutes les notes que je prends à Vincennes, hein. C'est très très rare de les voir à l'arrivée le coup d'après, hein. Moi je fais ce travail pour connaître les chevaux dans 2-3 ans, pour toucher des quintés hordes et tout ça, hein. C'est tout ce travail, hein, qu'il faut faire, hein. Voilà. C'est pas une note, bah. Non, ça marche jamais, on n'en voit jamais gagner le coup d'après, hein. Il faut attendre 3 courses, 4 courses. Quand des gens d'un coup, les entourages ne voient plus, oh on n'a plus de courses, là ils sont motivés pour gagner, hein. C'est vrai que si Eric Raffin drive ces deux chevaux, on ne les voit pas à l'arrivée, hein. On n'en voit aucun à l'arrivée. Voilà, je voulais juste vous parler de ça. Ah ben voilà, j'ai fait le report, moi. GP des deux, évidemment, ils sont troisième. Voilà, alors je touche 80 euros, alors que si je l'avais fait que placer, j'ai touché 324. C'est vrai, il faut être stupide, hein. Et Abed M a mis 80 plats. Dommage que Abed n'ait pas mis 80 euros ou 100 euros du report, hein. Prenez 500 euros, tu prenais vite un demi-silo de bénéfice. Après, c'est excellent. Quand tu as un demi-silo, tu peux commencer à faire des 3 plus complets, hein. Ben oui. Et Raffin, c'est mythique. Il raconte, ah oui, je l'ai dit, ouais. Eric Raffin, il dit, oui, je l'ai mal dévré, mais elle a bien couru. Il faut la reprendre. Ah ben oui, comme j'ai dit, hein. Les favoris souffraient d'une sème. Oui, Galiléo Béo. Quant à heure, il déclare, je l'ai madré. C'est pas la peine de le préciser quand on analyse tes drives quotidiennes, hein. Fred, il a gagné hier soir. Oui, mais bon, grâce du Dijon, on la connaît, hein. Quand il drive des champions, bon, normalement, ça passe, hein. C'est quand il faut calculer, et là, il ne calcule plus rien, hein. Et alors, hier, tremblement de terre, j'ai mis que 4 chevaux, j'aurais pu en mettre 5 ou 6, parce que de toute façon, j'en voyais que 6 pour le tiercé, moi. Ouais, j'en ai mis que 4. Et dans le texte, j'avais mis... ouais, je sais pas pourquoi je les ai enlevés. Garlofort, retrouve le parcours, et Fillette Del Green, c'est 100% dans les quintés. Voilà, donc je pouvais rajouter le 9. Mais moi, je savais qu'il fallait serrer au tiercé 11-14. Moi, j'ai fait 11x14. Je sais pas pourquoi, je mets l'X102. Mercredi, c'était... parce que j'ai dit, quand on prend de base, au quintet à Vincennes, en partant aux 25 mètres, mais après, il y a une configuration de course incroyable. C'est-à-dire que ça n'a pas roulé, Grasillon est passé en tête, Grit Tigresse l'a suivi. Bon, c'était fini, hein. Ah oui, là, quand il y a les deux juments de classe du lot qui sont première, deuxième, ça pourra finir que comme ça, hein. Galia Soto, c'est la note, hein, je vous l'ai dit. Bon, passons. Ouais, passons. Le gagnant pour Eric F. Bon, Eric, vous savez qu'il m'a moi juste ses petits tickets, hein, parce qu'après, il m'a dit, parce que je lui ai dit, tu as dû mettre au moins 1000 euros gagnant. Il m'a dit non, Fred, ou plus. Ouais, il joue à la place, lui, hein. Sa vie, pour gagner 50 ou 100 000 euros chaque hiver, c'est de jouer à la place, très cher. Hein, vous le savez, on va pas répéter ça. Morgan a tout fait péter. Il a joué la date de naissance de ma mère sans le savoir. Et c'est pas la première fois que je l'écris, ça, hein. Et ma mère me parle. Elle va mourir, là. Et elle me parle à travers ses numéros, ouais. Depuis que je suis rentré, c'est sorti 3 ou 4 fois dans les quintés, hein. Ah ouais, c'est fabuleux. Et moi, je ne les joue pas, hein. Alors que je savais qu'en plus, il y avait 11-14. Oh, je n'aurais pas touché dans l'ordre, hein, de toute façon. Non. J'aurais peut-être fait 14. Ouais, non, moi, j'aurais fait 11x, 14x2. Ben ouais, il a joué la date de naissance de ma mère sans le savoir. Morante qui me parle à travers ses numéros, c'est incroyable. Il touche le M4 en valeur. Le quintet dans l'ordre, le quartet dans l'ordre, le couplet GP, le gagnant et le tiercé 8 fois dans l'ordre. Magnifique. Ben il était sur Gloria Gwen, hein. Ben ouais. 11-14. Numéro que mon père a joué toute sa vie.
Ah ouais. Alors il a touché 315 euros. Quintet, il les a bien placés. 11-14 X2, les X en 3 et 5. Bravo Morgane, 2392. Alors tu me dis que tu as été déçu par les rapports. Non, non, tu peux pas être déçu par les rapports, Morgane. Il y a 4 des 5 favoris à l'arrivée et le quintet se trouve dans les 7 des cotes. Je dirais même que c'est très très bien payé. Hein. Tu peux pas gagner 10 000 euros avec un jeu comme ça. Hein. Tu n'as pas un 50 contre 1 à l'arrivée. Hein. C'est une arrivée dans les 7 premiers. Il manque qui que Gagnant de Méloise, mais Gagnant de Méloise avec Pébeloche au 25 mètres, c'est compliqué lui aussi. Hein. Pébeloche, il gagne pratiquement jamais une course. Hein. Sauf quand il donne ses chevaux à un driver. Lui, il est nul. Hein. Nul, nul, nul. Et il le sait au moins. Bon, ça pouvait passer. Mais il est nul. D'ailleurs, Charles Loin, il est nul aussi. Enfin bon, il finit 3ème, mais... 2000, ben bravo. Hein. Pareil, carte et ordre, 236 euros. Avec un jeu à 9 euros. Hein. Ah ouais, c'est beau ça. Couplet gagnant, couplet placé. Ben ouais, moi j'ai fait le tiercé 11x14 parce que je suis allé encaisser mon report hier. Ben, j'aurais dû l'avoir dans l'ordre aussi. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé faire 11-14x et 11x14. Moi maintenant, j'ai un souci maintenant de savoir si je mets l'X en 2 ou pas. Hein. Ah, c'est trop ça. Ouais, parce que tu veux l'outsider en 2. Il faut que je continue comme ça. Dès que je vais mettre les deux premiers, ça sera pas ça à l'arrivée. Hein. Couplet gagnant, couplet placé 36, couplet gagnant 64, 50 euros du gagnant, 90, voilà. Et si on tiercé, voilà, il en a mis, comme j'ai dit, hein. Voilà. J'en ai cité 4 et dans le texte j'en ai cité 6. Voilà. Tu fais 11-14 avec ce que j'ai rajouté là, 12-5, 9-13, tu fais 10 fois, tu joues 40 euros, hein, et tu encaisses 380 euros, un peu moins que 25% du quintet ordre. Hein. Un tiercé ordre touché X fois égale 25 ou 50% d'un quintet ordre parfois. Hein. Et c'est beaucoup plus simple et ça coûte moins cher. Hein. Bon, je vous dis ça comme ça. Hein. Et il a fait donc 8 fois 38, 8 fois 3, 24, 8 fois 8, 64, ça fait 304. Bravo Morgane, hein, ben, tu as été le Morgane qui est déjà trophée provisoire du mois. Hein, avec un 500 sur un 8 contre 1, un 7 contre 1, il avait pris 3005. Ouais, tu aurais pu avoir un deuxième trophée provisoire si ça avait dépassé les 3005 là. Ben bravo en tout cas. Hein. À Caen, je suis allé sur les i. Bon, un palade de Val, je l'avais prise en note. Je l'ai conseillé la dernière fois. Quelqu'un l'avait touché, je me rappelle. Adrien Lamy sur son dos. Premier, tu mets Adrien Lamy, le roi du monté, ça gagne 200 mètres. Hein. Voilà, j'en ai donné 3. Heureusement que je suis allé voir la course d'Enigo de Gier qui est parti favori, je crois, à New York. C'est vrai qu'il avait gagné. Surtout des 4 premières fois. Ben, écoutez, il y a le couplet gagnant en 3. Là, c'était les 3 favoris. Hein. Mais moi, j'ai travaillé bien avant tout le monde. Hein. Moi, je vais voir les vidéos et tout ça. Et puis après, j'étais surpris. Tout le monde avait mis 10, 14, 18 en tête. Hein. Alors que je suis le premier à faire les pronos en France. Hein. Vous le savez. Hein. 190 euros pour Mathieu. Mathieu, c'est bien, joue placé. Hein. Tu auras des émotions. Hein. Tous ceux qui tâtonnent, vous jouez placé. Hein. Vous mettez un peu d'argent placé. Vous aurez au moins des émotions. Hein. Il a mis 100 euros gagnant, 100 euros placés sur Indigo de Gire. Bon, une offre réglée, j'aurais pas dû le donner. C'est parti à 50 contre 1. Je l'ai mis dans mon report, mais c'était mal engagé. Pas des 4. Et ouais, c'est surtout pas des 4. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans mon report. C'était pas déféré des 4. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que je me suis dit, ils ont déféré que des postérieurs. Peut-être ça peut passer. Il y avait un peu des sous du matin, mais ça c'est parce que c'est moi qui l'ai mis en tête. Voilà, mes notes, je les sentais pas. Sinon, Nico Piergi qui se plaga, ça s'annonce redoutable. Et François Le Gadec, premier, ben voilà, c'est tout. Il fallait pas chercher. Hein. Et voilà. J'avais fait un report aussi en couplet, donc j'ai mis 10, 14, 18 GP, mais un report pas cher du tout. Hein. Et je l'ai fini sur 10, 17, 18 GP aussi. Et quand j'ai vu la course, je me suis trompé de couleur, je croyais que le 10 finissait second, à 50 contre 1. Là je faisais tout péter, et non, je me suis trompé de numéro, c'était le 16. Bah. Alors j'ai mis tous mes chevaux gagnants par 15 euros, ben, ça m'a fait 277 euros, ça m'a fait un peu de cave. Et c'est vrai quand je gagne après, j'ai du mal à aller jouer au quintet après, alors c'est pour ça que j'ai juste fait un petit champ, 11x14, 3 fois au tiercé, j'en ai mis 10 dessous, j'ai joué 30 et j'ai gagné 14. 14 ou 16, je sais plus. Bah ouais, il a rien fait le tiercé des ordres. J'en ai trop mis aussi. Un joli report gagnant pour Michel Hu, bravo Michel. Hein. Eh ouais, ben il a mis 10-14, c'est le couplet gagnant, hein, puisque le 18 est parti au galop. Et on sentait que ça allait être la guerre hier. Hein. Le 14 a gagné là, et puis c'est le 18 là.
Dommage pour le 17, il a encore fini à emballer. Ah, d'ailleurs, le 17, vous pouvez le cocher aussi sur votre... Ah, j'ai oublié de le faire d'ailleurs. Je vais le cocher dans mon carnet. Eh ben, il y a eu des gains hier, c'est bien, mais de toute façon, hein, on sent les cycles. Hein. Vous avez vu, on a eu 10 jours de mauvais. Et là, ça a rattaqué mercredi à la Capelle. Et puis, on a eu des tickets gagnants tous les jours. Hein. Et là, ça va finir au Graal, toujours pareil. Octobre, novembre, on met une pression de fou. Et il va y avoir encore un tremblement de terre, un séisme. Un séisme, un petit séisme, c'est à partir de 10 000 euros. Et après, ça peut être un grand séisme, on le sait. Hein. Parce qu'après, je me mets en transe sur les numéros. Hein, ça fait déjà un mois que je suis là. Ben voilà, ben c'est bien. Hein, hier, c'était une belle journée sur les tickets. Hein. Bravo, en tout cas. Voilà. Ben, suite au... Je vais mettre en miniature le ticket du Quintet dans l'ordre de Morgane, évidemment. Hein. Bravo Morgane. C'était le héros hier soir. Allez, suite au prochain épisode. Merci, au revoir.